Et on se demande aussi quel genre de musique ils écoutent. Celle que vous venez d'entendre là ou une autre, c'est peut-être une sonate de Beethoven et quoi d'autre. Ça aide à quoi? Ça aide à avoir de meilleures performances, à tel point que, pour la petite histoire, il y a une dizaine d'années, il y a une fédération de course de fond américaine qui a décidé de supprimer, d'interdire les casques sur les oreilles pendant les compétitions. Pourquoi? Parce qu'ils regardaient les chronomètres, les dirigeants de cette fédération, et tous les records étaient battus grâce à la musique. Donc ils ont décidé qu'en fait c'était une technique dopante et ils ont interdit pendant un an. Dopante. N'importe quelle musique. N'importe quelle musique. Vous aviez un casque, c'était interdit parce qu'on ne voulait pas avoir des records grâce à la musique. Alors évidemment, les sportifs n'ont pas été contents et cette décision a été abrogée un an plus tard. Maintenant, dans les compétitions de fond aux États-Unis, on a droit à nouveau au casque. Et pour cause, parce qu'on améliore vraiment les performances. Et il y a une étude très sérieuse, qui est une étude menée par des chercheurs canadiens, qui vient justement de montrer que elle avait un effet antidouleur, cette musique. Vous mettez de la musique dans vos oreilles et en fait, votre corps oublie qu'il a mal parce que vous êtes capable de sécréter des endorphines, une sorte de morphine que notre corps s'est fabriqué. Et donc finalement, eh bien, vous laissez porter, vous avez des ailes. Explication en images et en rythme. De nombreuses études montrent que la musique améliore la performance sportive. Mais de quelle façon? Premier mode d'action, diversion, concentration. Je me divertis, je sors de mon effort. Et je me concentre sur la musique. À ce moment-là, je rentre dans le flux. Les anglo-saxons parlent du flow. Je me sens bien, j'enchaîne, je ne vois pas le temps passer. Et du coup, le temps de maintien à l'effort augmente. Il augmente d'une vingtaine de %. Et puis, je sécrète les endorphines, les fameuses hormones du bien-être, du bonheur. Et je ressens moins la douleur de l'effort. Et on constate que la pénibilité perçue, cochée sur des grilles spécifiques, diminue de 12 %. La musique augmente la sécrétion d'autres hormones, notamment les catécholamines, la dopamine et l'adrénaline. La première, la dopamine, initie le mouvement et donne du plaisir à l'action. La seconde, l'adrénaline, augmente la fréquence cardiaque et libère de l'énergie. L'effort est plus facile, on peut augmenter l'intensité. Dernier mode d'action, la synchronisation, la coordination. Lorsque j'utilise une musique rythmée, j'améliore mon rendement. Une étude a montré que des cyclistes qui pédalaient en rythme diminuaient leur consommation d'oxygène de 7 % pour la même résistance. Évidemment, on peut extrapoler ce type de résultat aux gestes répétitifs, typiquement la course à pied. En pratique, la musique peut être utilisée lors des activités d'intensité moyenne et répétitive. C'est l'indication idéale. Parfois, la musique n'est pas très efficace. C'est notamment le cas lorsque l'intensité de l'effort est élevée, car toutes les sensations vont envahir le cerveau du sportif. C'est un peu la même chose avec le sportif de haut niveau, qui a l'habitude justement de ces sensations et qui en a besoin pour réguler finement l'intensité de son effort. Enfin, n'abusez pas de la musique énergique. Lorsque vous reprenez une activité physique, elle risquerait de vous mettre dans le rouge. Oui, le problème là, elle est en train de courir sur une dalle, probablement à la Défense ou quelque chose comme ça. Pas loin d'ici. Sauf que quand ils courent en vie, ils n'entendent pas les voitures. Et ça, c'est un peu le problème, parce que maintenant, effectivement, on est équipé de casques qui empêchent le bruit de venir vers les... Alors donc, voilà, on est noyé dans notre musique et on n'a plus le bruit de l'extérieur. Donc évidemment, ça pose un problème, parce qu'il y a de plus en plus d'accidents liés à ça, avec des véhicules. Avec les voitures stop and go. Avec les voitures qu'on n'entend pas, effectivement. Donc ça, c'est un problème. Alors, la musique pendant le jogging, mais la musique aussi pendant le vélo et pendant la natation, pendant les séances de piscine sous l'eau, parce que maintenant, on peut être équipé avec des écouteurs qui tiennent très très bien. On met des petites ventouses comme ça derrière les oreilles et on est équipé avec un MP3 sur la taille et on peut nager pendant 1 heure avec de la musique. Et ça, c'est le vrai bonheur. Vous me montrez l'image, c'est la grande bibliothèque, je reconnais les deux là. Les deux bâtiments. Merci. Vous avez autre chose à dire? Non. Non, bah c'était très bien. Enfin, si, je peux continuer. Ah, bah non. Sinon, Non, parce que j'en ai encore à dire. Ah bah oui, c'est bien. Si je voulais, c'est tout.